Shalom Varacha, chers amis, nous continuons notre cours hebdomadaire, certes décalé parce que le dimanche on n'a pas pu, c'était en plein Hanouka, mais il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Ben, j'aime le dimanche qui va arriver, il y aura aussi le cours hebdomadaire de la semaine prochaine. Ne mélangeons pas les registres. En tout cas, maintenant par rapport à Pachat Vaïgash, je vais commencer mon cours avec quelques petits desserts, ou plutôt apéritifs, avant de rentrer dans le plat de consistance. Première Hidouche. C'est marqué que Yosef Hatzadik, n'est-ce pas, qui a dirigé toute l'économie égyptienne, alors il a acheté toute la terre d'Égypte de Pharaon, comme ce qu'il est mentionné dans le Perek Memzaïn Pasuk Kaf. La question qui se pose, pourquoi la Torah mentionne dans ce verset-là que le fait que Yosef a acheté les terres. Auparavant, deux, trois psukim avant le pasuk Zain, il est mentionné qu'il a acheté aussi les chevaux, les ânes, Bakar Vetson, etc., tout le menu bétail et le gros bétail. Alors, on répond comme ça. Matzinu sha'akum konerak mimshicha. C'est une sugia dans la Gemara, poskim dans Siman Resh Gimel, il me semble, dans Hashem Mishpat, que. Resh Gimel. Oui. Et donc c'est pour ça qu'un goy, selon certains avis, il ne peut être connu, acheter, faire rentrer dans sa propriété un objet que de par la meshicha. Ou hazaka, velo kesef. Par contre, un goy, il ne peut pas acheter en payant. Un yid, il peut acheter en payant. Il y a une takana de Achamim, c'est mal en Shemishpat, ok. Mais maintenant, mais Ikaradim, la Torah, si je te donne, imaginons 20 shekels, j'ai acheté ta montre. Pas la Rolex, ça coûte pas 20 shekels. Mais vous avez compris. Mais par contre, un goy, il faut que soit il fait Meshicha, soit il fait Azaka. Maintenant, il te dit, c'est pour ça que les behemoth, לא צריך לציין שקנה, כי קנה אותם במשיכה או במסירה כשלקח אותם ולא צריך יותר מעבר לכך. Donc pour Yosef était encore entre guillemets le statut de non-juif, parce qu'il n'y avait pas encore Matan Torah. Or, avant Matan Torah, ou bien les goyim même après Matan Torah, ils peuvent acquérir que de par la Meshicha. Donc les chevaux et tout ce qui ressemble à cela, tu fais Meshicha, Messira, etc. D'ailleurs, c'est marqué dans la Gemara hein, que comment on fait Meshicha? Korela veiba'a. Par exemple, la vache, tu lui dis, elle arrive vers toi, tu l'as achetée. Jusqu'à maintenant, c'était la parade de Reuven, c'était la vache de Reuven. Maintenant, Reuven, il a contracté avec. Il a décidé avec chez moi, je vais te la vendre. Il fait un petit bruit, le fait qu'elle a marché, de par son appel, il a acheté. Seulement, on dit de façon un peu ironique dans les yeshivot. Je comprends pas. Tu es en train d'étudier maintenant. Quelqu'un, il t'a appelé à l'extérieur. Tu te sens comme une vache quand on l'appelle, elle sort. Korela Veiba. Mais en tout cas, mais par rapport au territoire, au terrain, on ne peut pas être comme le Bemishira. Un terrain, on peut l'acquérir que de par Kesef, Shtar ou Hazaka. On va parler de Hazaka. C'est quoi Hazaka? Tu fais au Na'al, au Gadar, au Parat. C'est quoi Na'al? Tu fais un certain tikkun au terrain. Il y avait une brèche, tu l'as rétréci. Il y avait, ou à l'inverse, c'était étriqué l'entrée, tu l'as un peu élargi. Toute réparation que tu fais dans le terrain te rend propriétaire du terrain. C'est pour ça que maintenant on dit ici comme ça. אבל קרקעות שלא ניתן לקנות במשיכה, אם כן לאחר ששילם עבורם את הכסף, היצא לעשות בהם קניין הזקה כדי שיהיה שלו. לפיכך ציינה התורה ויקן את כל אדמת ישראל. C'est pour ça que la Torah ici, 3 versets plus tard, elle a remis en évidence le fait que Yosef, il a acheté les terrains, comme pour dire, mis à part ce qu'il a contracté, mis à part le fait qu'il leur a donné donc, du blé à la place. Donc c'était l'argent payé. Il fallait faire aussi une action pour pouvoir faire rentrer dans sa propriété au niveau ilchatique. C'est pour ça que la Torah a répété. Ça, c'est un petit détail. Je vous ai attendu pour maintenant attaquer le plan de consistance. Alors, écoutez. Aïe, 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 aïe. On va maintenant un peu se délecter de la Torah de Rabbi Gabriel Ben Luna Ita. Que je vous une fois Shema et longue vie et bonne santé. Amen. Dans Parashat Vayikra, le premier Mahamar, le titre que j'ai donné à ce Mahamar, c'est que Yosef veut prouver à ses frères qu'ils n'étaient que des messagers, des sheli'im de la Kadosh Baruch Hu pour faire dévoiler l'unicité d'Hachem. En un mot, ça c'est l'idée maîtresse. Maintenant on va un peu détailler. Et voilà que Yosef, après qu'il s'est dévoilé à ses frères, ils ont eu un choc, etc.
Il aura dit, Al ta'atsevou, vayar ve'enechem. Vous ne faites pas de la peine, vous n'énervez pas, parce que vous m'avez vendu. Pourquoi? Qu'il est Mehiya chez la Ani Elohim Lifnechem. Hachem m'a envoyé ici, il n'y a pas d'hasard. Que je il m'a fait, c'est prédestiné, c'est moi qui va vous fournir à manger et à boire, etc. Le Shem Mishmuel, le Admour de Sortchov, le fils du Avnei Nezer, il te dit comme ça, il pose une question. Ezene Amaïla Imzo. Quelle consolation ou quel réconfort tu penses vouloir donner à tes frères, que maintenant tu viens de dévoiler, ils ont eu le choc. C'est marqué dans le Midrash qu'ils sont morts, ils ont ressuscité. Oui, par la peur, ils sont morts de peur. Ils sont morts de surprise. Ils n'ont jamais pu rêver. Et bien, que c'était tellement... Voilà. Et bien la Gemara dit dans Maseret Nazir, sur ce passouk-là, Vashem Islahlah, Kieni Avia Oda, Bema Katou Medaber. Il y a un certain passouk dans le Torah qui dit, par rapport à l'annulation des vœux, Hachem lui excusera parce que son papa l'a fait empêcher. En d'autres mots, on parle d'une jeune fille qui est encore sous la tutelle de son papa, il y a des âges, 12 ans, 12 ans et demi, etc., sans entrer maintenant dans les détails ilchatiques, que quand elle fait un vœu, il y a un pouvoir de son papa de les annuler. Ouais. Et quand même, c'est marqué à la fin du pasouk, et Hachem lui fera mehila. C'est dit, ah, mais qu'est-ce qu'il y a? La Gemara pose la question à Maseret Nazir, Ken, elle dit, je ne comprends pas pourquoi il y a besoin que Kadosh Baruch Hu lui excuse, lui expie. J'explique un peu plus. Non, j'explique un peu plus. La Gemara explique le cas, par exemple, la fille aurait fait un vœu de ne pas consommer, imaginons, des raisins ou du vin, ne pas boire du vin. Et à son insu de sa fille, son papa a su qu'elle a fait le vœu, et à son insu de sa fille, il a annulé le vœu. Elle, dans son idée, son papa n'est pas encore conscient, elle a continué dans son erreur, elle a consommé du vin. Et bien que formellement, elle n'a pas transgressé son vœu parce qu'il a été avéré rétroactivement annulé, mais puisque elle, lors de son action, elle avait une intention d'enfreindre une interdiction dont elle n'était plus consciente, elle a pensé enfreindre l'interdiction, elle a besoin d'une expiation. C'est marqué Hachem Islahla. Vous entendez? Ou bien encore d'autres exemples, si elle s'est impurifiée aux morts, quand elle a fait un état de palais aux morts, etc. Et donc, il dit le Shem Mishmuel, hein, parce que l'intention est grave. Il dit le Shem Mishmuel, attention, ne pas confondre avec ce que la Gemara dit dans la Seret Kiddushin Dafmem ou Membet, qu'un goy est différent d'un juif, dans le point que un goy qui a une mauvaise pensée, qui a un mauvais projet d'accomplir une avera, même si en fin de compte le projet a échoué, il est puni comme s'il avait déjà transgressé l'erreur. À Israël, Kadosh Baruch Hu, il ne nous juge pas sur notre pensée. Oh, tant mieux pour nous, heureusement. Mais là, c'est différent. Elle n'a pas juste pensé, elle a fait une action. Seulement, c'est vrai que en vérité, elle n'était pas interdite, mais elle a pensé dans son action, enfreindre un interdit, c'est plus grave. Ne mélangez pas les notions. Avançons. Il dit le Shem Mishmuel, Kalva Omer ou Masham, Shebe'etzem en Avera, qui va oufar. אבל היא כיוונה לעבירה צריכה סליחה, קל ואומר אצל אחי יוסף, שהעבירה הייתה ממש עבירה. Mais ça m'a jamais contourné, je comprends pas. Si la jeune fillette, on va l'appeler comme ça, elle a pensé transgresser sans transgresser, elle doit avoir la capara, à plus forte raison les frères de Yosef qui ont pensé faire une action, et ils ont fait vraiment une action qui était négative. Selon leur erreur. Ils pensaient avoir raison parce que Yosef était en train de les poursuivre, de leur enlever la meloucha. D'accord, mais en fin de compte, ils ont pensé faire une action et ils ont fait une action qui était grave. On ne va pas dire que rétroactivement, Yosef vient les console. Du ma'lèche, c'est pas grave, je suis là. En fin de compte, ça n'a pas tourné au vinaigre. Mais selon les données, c'était censé tourner au vinaigre. Toi, tu as été sommaire sur un S, sur un miracle. Question. C'est une consolation, a priori, Hazve Shalom, en vain. Il se moque d'eux dans cette consolation. Ça me rappelle c'est comme un enfant, il tombe, il dit, ah, j'ai mal, je fais bisou. Il n'y a plus, ouais, il n'y a plus. Ben, il n'y a plus, le pauvre, il a très mal. Mais non, on sait que quand on fait un bisou, il n'y a plus. Mais en fin de compte, il souffre. Il dit, papa, il se moque de moi, entre guillemets.
יותר מאוחר יוסף אומר לאב, עיניכם הרואות ועיני בנימין, כי פיהם מדבר עליכם. Putain, on voit dans la paracha que Yosef, il dit à ses frères, vous voyez aussi bien vous, et moi, ma bouche qui parle avec vous. Et en d'autres mots, il essaye un peu de les réconforter, de les convaincre, c'est moi votre frère, allez, décongelez-vous un peu. Décontracte, pourquoi tu es picard là? Fais un peu... décontracte. En quoi ça prouve? Pi medaber itrem. I speak Hebrew. Raji te dit, Ani pone alechem b'shal hakodesh, je vous parle en hébreu, dans la saint langage. Donc je suis en train de vous convaincre. On reste des frères, comme si de rien n'était. Et kulam shoalim, arera inu shaya melitz benotam. שמתרגם דברי האם ליוסף, אם כן יש מצרים שמדברים לשון הקודש. S'il y avait un traducteur qui était en train de faire l'intermédiaire, n'est-ce pas, entre Yosef et les Shvatim, n'est-ce pas? En l'occurrence, c'était Ménaché, le fils de Yosef, mais ils ne savaient pas, les Shvatim, c'était leur pseudo-neveu, leur véritable neveu. D'accord? Donc, alors su maintenant, il y a des Égyptiens qui ont étudié à la Sorbonne, ou j'en sais rien, qui ont appris la langue hébraïque. Je ne dis pas la Shana Kodesh, bien sûr. Oui, ce que dit Yosef. C'est moi votre frère Yosef, je vous parle hébreu, hein? Mashlomcha. Il dit pas salam alaikum, shnahwalek. How are you? Il dit pas comme ça. Il dit mashlomcha, hada vihay. Je suis votre frère. Il dit non, pas du tout. Ben, l'autre, le Abou Ali, là, qui était tout à l'heure, soi-disant l'intermédiaire, il n'a pas l'air d'être un juif, il maîtrise très très bien. Hein. J'espère qu'il ne nous a pas trop cafeté non plus. Bon, vous avez compris l'histoire? Bemiouad caché. En plus, le vice-roi, c'est pas étonnant qu'il peut connaître. Il était très lettré. Bemiouad caché. הפסוק אומר, עיניכם הרואות כיפי, דמוך עין מלשון הקודש, זה לא עיניים שרואים. כי עיניכם הרואות. Vos yeux voient que ma bouche vous parle. À la rigueur, les yeux peuvent intercepter le mouvement musculaire des lèvres. Mais ils ne sont pas censés. Est-ce que j'ai vu une personne qui voit de la parole et qui entend de la vue? Non. On voit ce qu'on voit et on écoute ce qu'on écoute. Aïe, 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 aïe. Maintenant, écoutez bien. On va kiffer la Torah d'Israël, d'Am Israël, d'accord. Il est mentionné dans les saints livres au nom du Saint Zohar que le Dibour dit la parole. Il était, n'est-ce pas, ou en galoute, en exil. Comme c'est marqué dans le Zohar, le Dibour est descendu en exil en Égypte et lors de la Géoula, de la délivrance Bimehera Beyamenu, Israël a été délivré avec la parole. Parce que ça a l'air vraiment Midrash Pli'a, Midrash Ne'alam. Quoi la parole? Quelle parole? Une poésie quoi? Quelle parole? Ma pirouche Bezesh Dibour Nimsa Begalot. Écoutez bien Rabotai. On sait très bien qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec 10 paroles. Ba'asara ma'amarot nivraha olam. Ça me rappelle une fois, j'étais à l'école Sinaï à Paris, au 18e. Je sais pas, je crois que j'avais une fois oublié un cahier, un tome. Je me rappelle pas ce qui s'est passé. Je leur en veux pas d'ailleurs. Et ils m'ont dit punition, tu vas le dimanche. J'avais pas l'école le dimanche. J'étais déjà en seconde, hein, j'ai pas 5 ans. Il dit punition, tu vas de 9 à 10, c'est dimanche, ça s'appelle les nerfs, prendre le métro auto. Tu écris une punition, quoi, copier des Mishnayot. Je crois qu'une des Mishnayot, c'est celle-là. Donc, grâce à ça, je la connais par cœur. Ba'asara ma'amarot nivra olam. Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec 10 paroles. Vayomer Hashem, Hashem, Bereshit aussi Ma'amar. Ça veut dire que toute la création du monde, elle se trouve dans le monde. Ma'amar, Dibour. Ma'amar, Dibour, la même chose. C'est la racine du monde. Les paroles d'Hachem. Hiya, Hirakia, Tachiaret, n'est-ce pas la parole d'Hachem? Faisait un pirouche qui l'a à la le'am levado. Parachat Ekev. Oh, je me rappelle. Parachat de mon frère. Bar Mitzvah. On la connaissait pas toute la famille. Parce que on passe à Bar Mitzvah avec lui. D'ailleurs, une fois, je suis parti au Stibel. Et c'était à Ben Azmanim. Et moi, après, dans les sources de Bukhari, ils m'ont dit viens, tu sais lire. Je dis quoi, Ekev? Je n'ai pas encore fait Sha'ari, je dis je connais par cœur. Elle est longue, l'aliyah de Ekev de Yom HaMim. Bon, en tout cas. Kilo ala le'em levado yihya Adam, ka'al kol motza pi Hashem yihya Adam.
la personne ne peut vivre que de par la parole d'Hachem. Pas le pain, regarde pas le pain. Le pain, c'est une enveloppe. Le pain, c'est voilà, c'est extérieur. C'est du tape à l'œil. L'essentiel, c'est la parole d'Hachem spirituelle qui va te faire vibrer, vivre, faire battre le cœur, faire circulation sanguine et la respiration. Bon. Qui alcool, motzapi Hachem, ihya adam. אם הלחם מחיה, זה חייב להיות פי השם. כי על כל מוצא פי השם, de par la parole qui sort de la bouche d'Hachem, que l'homme vit, pas du pain, il dit le pasouk. La parole de Hachem. La parole d'Hachem. Qui bil'adav lo yakayem l'alehem. Sans cela, il n'y aurait même pas d'existence au pain. La plupart des gens n'aura aucune faculté de pouvoir t'octroyer la vie, la substance. Imazman, mais malheureusement, et là est le drame. Avec le temps, la personne a cessé de faire le lien entre le hefetz, c'est quoi hefetz? L'objet ou toute autre chose, et la parole. En fait, la parole, c'est elle, la neshama de l'objet, entre guillemets. Et après, avec le temps, on est devenu trop matérialiste, trop étriqué dans notre vue. On ne pense pas assez, on se tient qu'à la matérialité. Aïe aïe aïe, qui est à Dibour, et si tu veux voir la parole, il faut le vouloir, de venir voir la parole. Mais il a l'impression que l'objet, comment dirais-je, Atzma'i, il est indépendant, sans aucun lien avec le Créateur, avec la parole d'Hachem, qui sincèrement, c'est elle qui le fait vivre. Et c'est ça que veut dire le Zohar, la galoute du Dibour, l'exil de la parole. En d'autres mots, on fait une dissection, c'est ça, on dit le mot dissection, entre la parole, qui est la neshama, de tout objet, de tout le monde, de toute force, et entre l'enveloppe de la chose, qui est le pain, qui est ceci, qui est cela. Quand est-ce qu'on peut se considérer comme libérer la Géoula de la parole? C'est quand on a été libéré, on a passé toutes les étapes de l'Égypte, et de par tous les diplés, les démonstrations dans tous les stades de la création, là on a repris conscience de plus belle. Oh, Hachem, c'est lui qui dit. Il a fait un mariage entre les glaçons et le feu. Chapeau! Applaudissements! Applaudissements. Mais c'est moi qui crée tout, etc. Donc une fois qu'ils ont remis, comment dirais-je, les idées en place, en d'autres mots, la parole est sortie de l'exil. On voit dans chaque détail la parole d'Hachem. Comme ce matin, quand je vous ai donné la possibilité de voir la parole d'Hachem avec, entre guillemets, la coïncidence que le premier jour de Hanouka est le dernier jour. Dans notre étude quotidienne, au hasard, il n'y a pas d'hasard, une halakha dans Hanouka. Incroyable. Continuons. Et c'est ça, ils ont vu les voix. Ils ont vu. Les voix. Oui. Oh. C'est quoi voir? Une seconde, on va expliquer tout de suite. Très bien. Donc ils ont vu encore une fois le sang, l'eau qui se transforme en sang, et ainsi aussi avec la poussière de la terre, avec les furons, les ceci, cela, etc. Donc Hachem, il les dirige comme il veut. Comment dirais-je, tout est contre toutes les lois de physique, de chimie, de ce que vous voulez. Parce que les Adevin Shabriat, tout le monde a compris de nouveau que tout dépend de la parole d'Hachem. Et donc il n'y a aucune chose qui est, comment dirais-je, Atzmaï, qui est libre, qui est indépendante. Et c'est ça ce qu'en fait, Kadosh Baruch Hu, il a dit dans Brit Batarim, Avraham Avinu. Dans l'alliance des morceaux. Alors, est passé entre les deux morceaux de plusieurs bêtes, etc. Et il dit, sache que tes descendants sont, etc. Que quoi? Qu'il est fibchuto, le mouvan. Omrim la adam, tiye evet, vi'anu otra. Qu'ils ont dit à quelqu'un, sois serviteur, et ils vont t'oppresser. C'est la belle déclaration qu'a fait Akadosh Baruch Hu Avraham, vraiment encourageant, vraiment sympa. On est en train de faire, attention, réfléchissez. On est en train de faire Brit Ben Ometarim. Avraham Avinu est en train de conclure une alliance avec Kadosh Baruch Hu. Et quelle est la Bessora? Sache, vous allez aller au bagne. Vous allez trimer. Attends. C'est dur. Ça me gâche la cérémonie. Ça me change l'humeur. Avec les bassins, à la fin, au passage, vous allez avoir des indemnités, Rosh Gadol, etc., les trésors de la mer, les trésors d'Égypte. C'est le Mitkaben Hadat.
אליו תעת השם כשיצאו ממצרים אחרי עבדות, היינו יצא עם מבט חדש. Le vrai רכוש גדול, le véritable butin qu'Hachem a mis une intention de transmettre à Abraham, c'est pas dans la compréhension, comment dirais-je, matérielle des choses. C'est dans le bagage spirituel, dans la nouvelle conception, la vraie conception de mettre le lien de nouveau, connection, entre Akadosh Baruch Hu, entre la parole d'Hachem et l'objet extraordinaire. Et maintenant, vous comprenez aussi c'est quoi voir la parole. C'est voir la parole, c'est en fait pas voir dans le sens visuel, mais dans le sens intellectuel. Quand on dit je vois, que tu vois, je vois rien. Je comprends. Tu vois des voix? Non, je vois, c'est une façon de. Je comprends. Je comprends la chose. Aïe, 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 aïe. Omnam, aya gam rechush gadol kipshuto. C'est vrai qu'il y a eu aussi, c'est vrai qu'il y a eu aussi un butin, comment dirais-je, kesef, zahav, comme ça ils ont pris des Égyptiens. Avazayarek bitouy le hashkafa adasha jebayatu mitzrayim. En fait, le fait que, de façon, on va dire, extérieure, on est sorti avec un butin matériel, c'est vrai, de l'or, parce qu'il avait pas, chacun d'eux, il avait au moins 60 chameaux ou 60 ânes, plein d'or, d'accord? Mais ce n'est pas un but en soi, c'est qu'une façon d'exprimer le véritable butin spirituel. Des fois, pour un peu rire avec ma femme, et je lui dis, écoute, je suis tellement riche qu'il n'y a aucune banque qui peut contenir mon argent. Donc j'envoie en haut directement. Mais c'est la vérité, chacun d'entre nous. Donc voilà, bien skimou la tête Kisufim. Il y a aussi le mot Kesef, c'est Kisufim. Kesef. L'enguissement d'Hachem, que la Avi Benem. Les Ayasibat Avagadol. Maintenant, plus que cela, c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu a fait toute la famine de telle façon que tout a été déroulé, que Yosef va concentrer tous les biens matériels, tous les biens matériels, oui, parce que c'est pas matériaux, tous les biens matériels d'Égypte pour les préparer au futur à Am Israël. Que des Mitzrayim d'Arkam Yagyal Ibn Israël, Shtamshu Bahem Avot Hashem, pour pouvoir aller faire le tikkun des nitzotzot, c'est un peu de Kabbalah. En fait, réparer tous les étincelles qui sont incarnées dans tous les petits détails. Et Yosef, ou Tzadik, ou Mashbir. Yosef, c'est Midat Yesod. C'est celui qui est Mashbir, qui est Mashpia. C'est pour ça que c'est marqué. Vaïla ket Yosef et kola kesef el Mitzrayim. Yosef a ramassé tout l'argent qui est en Égypte. Et Uberetz Kenaan, et aussi dans la terre de Canaan. Beshever Hashem Hashorim. Avec tous les achats. Il a concentré tout le commerce mondial, de tout le globe. Il y a Yosef de Kesef Betapa, où il a amené à la maison de Pharaon, dans les trésors pharaoniens. Il faut déjà faire une conversion. Il ne faut pas juste mettre de côté par les Égyptiens. Il faut que Yosef fait une agala, entre guillemets. Fait une cachérisation de l'argent, de tous les biens mondiaux du monde, pour préparer Israël. Et donc, maintenant attention, maintenant on comprend aussi un nouveau truc. Quoi? Youssef, il n'a pas voulu recevoir de paiement de ses frères. Parce que votre argent, il est propre. Il n'a pas besoin de passer par moi, de leur donner gratuit, tout le blé à manger. Il a fait semblant de recevoir, après il leur a remis. Il n'avait pas peur, c'était prémédité. Incroyable. Admat Kohanim le Kana qui Kaspam. Mais plus que cela, c'est marqué dans la Torah un truc extraordinaire. Il a racheté toutes les terres d'Égypte. Parce qu'ils ont dit, Yosef, prends-nous, mange-nous, fais ce que tu veux, on n'a plus à te donner. On n'a plus ni d'argent ni rien. Mais on va crever de faim. Et il a dit, alors j'ai un nouveau truc. Au début du jour, on a parlé. Il a acheté tous les terrains des Égyptiens. Est-ce qu'il reste? Il reste plus que ça, c'est après prendre un échama. Il n'a pas. Il n'a même pas d'effet béhémite. Il a Wallo. Il dit, à part la terre des Kohanim, des Égyptiens, donc tous ceux qui sont sacerdoces égyptiens. Pourquoi? C'est tellement impur, il y a tellement de Kali là-bas, il ne veut même pas s'en occuper. C'est comme, imaginons, une plaque rouillée, tu dis même le chalumeau, il va plutôt la trouer que la cachériser. Donc je ne le prends même pas. Il n'y a pas d'hasard à Botaï. Kol Agdoula Shel Yosef Yot Mishneh Melech, toute la raison pour laquelle Yosef est devenu le vice-roi, c'était que pour ce but-là,
pour préparer le butin extraordinaire, comme ça s'entend. Mis à part l'idéologie de la chose, comme on vient d'expliquer tout de suite, c'est être métaken, etc. Et le préparer pour Am Israël, pour servir Hachem. Pourquoi? Parce que ce sont eux, après avoir été conscients des miracles, qui ont ramené le Dibour en Géoula. Oh, c'est Hachem. Voilà, il y a des dérogations. L'eau et le feu se marient. Ah, on a oublié, Hachem, c'est lui qui dirige tout. Extraordinaire, se remis en évidence, etc. Maintenant, vous avez compris. Et on a dit quelle est la question. Je vais vous calmer, mes frères, ne m'en voulez pas. Pourquoi? Vous voyez que ma bouche, elle vous parle. Ma kesher, enechem haroot, enea ibn Yamin, qui pia m'daber alechem. En kavana ala lashon ba m'daber. On peut pas voir quelqu'un. Je vois la langue avec laquelle tu parles. En anglais, en espagnol. Non. Et la kavanato ala davar er legamre bematan Torah. Au don de la Torah, il est mentionné. L'intention est la suivante. Au don de la Torah, il est mentionné la même chose, la même question. Et tout le peuple aperçoit, entre guillemets, visuellement, a priori, les voix des voix. Il voit des voix, n'est-ce pas? Il voit des voix. Comme un hasard, ils aperçoivent visuellement qui est normalement audible. Est-ce que tu vois quelqu'un qui voit des sons? זאת אומרת, כשנסתלקה זוהמתן עם ישראל, une fois qu'ils ont été purifiés de leur zouhama, de leur impureté, de leur, etc., tout ce qu'il y avait avec l'histoire, לא רק הבינו שדבר השם הוא המקיים את כל הבריאה. Non seulement ils ont compris que la parole d'Hachem, c'est elle qui va faire persister l'existence. Avec kol ma sheraou, eser makot, ils ont vu les 10 makot, et la emroim et akolot. Ils sont en train de vivre. C'est comme tu vois de façon concrète, voilà, je vois cet objet-là. Et bien la conception en moi est tellement forte de la parole d'Hachem, c'est le génératrice de tout. C'est elle un neshama de tout, c'est l'essentiel. Le restant, c'est une espèce d'enveloppe juste pour ne pas, on va dire, être aveuglé par la force de la lumière. Des personnes comme ça, ça s'appelle vivre, s'appelle voir. Voir dans le sens de complètement être imprégné, complètement vivre cette vérité. Ils ont vu ça de façon, entre guillemets, concrète. Et c'est ce qui va leur dire Yosef Hatzadik. Si vous réfléchissez bien ce que je suis en train de faire maintenant en Égypte, de par toute cette shli'ut là, cette mission, que tout c'est pour favoriser, préparer les éléments qui vont vous servir après la Géoula. À vous maintenant de passer. Et donc on comprend très bien aussi que c'est pas du tout triste de dire à Abraham, tes enfants, je dis maintenant, c'est nous gars, je suis en train de faire une alliance. Imagine-toi, c'est quoi une alliance? C'est comme se marier. On est sous là ou pas? Et il dit à sa femme, écoute, on va se marier, mais. Tu vas partir en exil. On va. Attends, pourquoi on a fait. J'ai plus le goût. Arrête, fais pas de mariage, fais pas de truc. Aïe, aïe, dit non, au contraire, tu vas te purifier. On va surélever. Grâce à vous, merci à vous. Vous n'avez pas pensé, mais comme ça c'était dirigé. Vous avez été juste, on va dire comme ça, des représentants d'Hachem. Une main longue d'Hachem, entre guillemets. Mais tout est déjà prédestiné. Donc c'est pour ça que Yosef, quand il leur dit, ne faites pas du mal, je suis là pour ça. On a posé une question tout à l'heure, mais c'est une consolation en vain, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ils ont pensé faire du mal. Il aura dit non, je suis en train d'expliquer la profondeur de la chose. J'étais obligé d'une façon ou d'une autre d'arriver en Égypte. Pour préparer le butin, pour préparer les éléments qui vont servir le peuple libéré après le rehaussement de leur degré, etc. Incroyable. Extraordinaire. Faites attention. Quand il leur a dit Rashi, extraordinaire, c'est Rashi, il dit Yosef, il essaie de consoler. Vous voyez ma bouche qui vous parle, qui pie amdaber alechem. Faites attention, ce n'est que en hébreu, la Shana Kodesh, que le mot davar et dibour, c'est les mêmes lettres. Davar, dibour, objet, parole, parce que c'est confondu. Sincèrement, l'essentiel du davar, c'est le dibour.
Extraordinaire. Donc pour ça que Rachid a dit que, en quoi il est en train de dire, I speak Hebrew. Non, t'as pas compris. Vous voyez que ma bouche, j'ai parlé avec vous, et Rachid dit, il a parlé en hébreu. Kavana, l'intention de la chose est que de même que dans la grammaire hébraïque, le mot dibour, parole, et davar, objet, ont la même racine de mots. Donc, vous comprenez que tout mon but, c'est d'arriver à l'idéal voulu de la délivrance, de faire une connexion directe entre la parole et l'objet. Extraordinaire. Bon, ça c'est le sujet, premier sujet. On va vous donner encore quelques petits, parce que c'est comme on mange un plat qui est un peu gras, mis à part qu'il faut l'accompagner avec un petit Beaujolais nouveau, mais il faut aussi ne pas oublier de prendre un dessert pour pouvoir mieux digérer. Oui, tu voulais quelque chose? Oui, pour ce sujet-là, Oui. C'était pas aussi un test sur ses frères pour voir s'ils avaient fait teshuva ou pas sur ce qu'ils ont fait. C'est possible, mais maintenant on parle dans un stratagème de réflexion un peu différent. Mais il y a 70 facettes à la Torah, n'est-ce pas? Tout peut être vrai. Et on se marquait une fois que dans la Gemara, il est mentionné qu'une fois, il y avait une discussion entre deux rabbanim. Et quelle était exactement l'histoire? Est-ce que comme ça ou comme ça? C'est marqué qu'ils ont demandé à l'Yeshiva chez le Ma'ala. Merci. Et ils leur ont dit, il faut savoir que Kadosh Baruch Hu, il pense comme les deux. Mais comment c'est possible? C'est blanc, c'est pas noir. Ça, c'est pas des questions. Mais il pense comme les deux. Elou va elou, livré Elohim Haïm. Incroyable. Bon, en tout cas, je rajoute un petit dessert. Une fois l'idée. C'est un devoir Torah incroyable. C'est à réviser et à transmettre. Moi, c'est pas ni la première, ni la deuxième, ni la troisième que je l'ai étudié. Mais c'est de nouveau, encore, c'est comme une bonne glace. Encore une fois, tu es en train d'apercevoir un nouveau contour, un nouveau parfum extraordinaire. C'est la Torah, c'est que la Torah qui est comme ça. Que la Torah. Cet après-midi, j'écrivais un truc et j'ai commencé à aller d'un sujet à l'autre. Après, j'ai vu que j'écris. Après, j'ai vu tout de suite après, ça fait 13 ans quand j'ai écrit ce sujet, j'ai marqué la même chose, mais l'idée était beaucoup moins belle. J'étais extraordinaire, bon, voilà. Incroyable. Et encore quand j'avais écrit à l'époque, j'étais vraiment dans le bain. Ouais, dans le bain, vraiment, en sous l'eau. Mais il aurait dit, il n'y a pas de fin. Extraordinaire. Et des fois, par hasard, il m'a dirigé là, et j'ouvrais là. J'étais curieux, parce qu'en général, je n'ouvre pas trop, parce que j'y j'ouvre. Mais non, cette fois-ci, oui. Pourquoi? Comme ça. Je suis là. I am the manager. C'est moi qui dirige tout. Aïe, 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 aïe. Écoutez. La question qui se pose. Ah, allez, on y va. C'est marqué une nouvelle petite cerise sur le même sujet, mais on va voir une nouvelle lumière. C'est marqué que Yosef a dit à ses frères, Perek Mamé Pasukut Bet, voici vos yeux et les yeux de mon frère Binyamin voient que ma bouche vous parle. Rashi dit que je vous parle en Lashon HaKodesh. Et de même que j'ai aucune rancune à Binyamin, il n'était pas dans la vente, etc. Et ben, parce que, ouais, car Eni Alechem. Donc c'est la consolation. On a déjà pilpoulé tout à l'heure, premier mahalach, première réflexion. Maintenant, une nouvelle réflexion. Caché, Mare Ayam Mizesh Diber Lashon HaKodesh. La question qu'on a posée tout à l'heure. En quoi le fait qu'il parle en hébreu, c'est une consolation que je vous ai excusé, n'aie pas peur, c'était un hasard, entre guillemets. Rachid dit, de même que j'ai pas de rancune sur Binyamin, il n'a rien fait, vous aussi la même chose. Où tu vois ça dans les psukim? Vos yeux, mon frère Binyamin voit. Où tu vois rancune, pas rancune. Où Rachid a vu ça. Où Hazal que Rachid a amené ont vu ça. Re'enaim lo yicholot lir'ot, la question qu'on connaît bien. Enaim, les yeux ne peuvent pas. Non. Re'enaim lo yicholot lir'ot, im sonne otam belibo. Explique un peu plus. C'est une explication de Rachid qui dit, vous voyez que ma bouche et Binyamin aussi voient. En d'autres mots, j'ai rien contre vous. Quand on a un rentgen, on n'est pas Baba Saleh qui voit. Peut-être que oui, eux. Mais bon, dans le pshat apashut. Dans le Midrash, il y a deux avis. Hadamar, il y a un Midrash qui dit qu'il a pris un très grand risque, Yosef, quand il s'est dévoilé à ses frères, il a dit, allez,
علي محمد مصطفى إدريس برح برا أني يوسف قال تحية ميديك. Il dit après, il a bien fait ou pas? Il a bien fait, il voulait pas faire la chouma à ses frères. Imagine-toi, ils Zahilou Lachem. Ils vont commencer à dire Dacho, ils l'ont vendu. Ils vont pleurer. Et Yosef, c'est le vice-roi qui explose en pleurs. C'est un théâtre, Shem Ishmor. Alors il dit non, il a mal fait. Pourquoi? De par la surprise, de par le choc. Il les a tués. Ça aurait pu être. Et on peut le tuer. Parce que des fois, une personne qui est prise avec un choc incroyable, elle ne se contrôle plus dans sa réaction. La preuve, ils sont morts d'ailleurs. Il y a eu un S. כן? ואחד אמר שיפה עשה, כי הוא ידע בעצמו שליבו של עמיהם. Incroyable. Il te dit, l'autre avis dans le Midrash, il dit non, il est très très bien fait. Parce qu'il avait un cœur, Yosef, tellement pur. C'est marqué dans Michelet, Kamaim panim la panim, ken lava adam la adam. De même que ta face est vraiment copie conforme quand tu te mets sur la rivière. Tu souris? Ainsi, le cœur vis-à-vis du cœur. Donc Yosef était tellement convaincu que son cœur était net avec eux, propre, aucune rancune. Donc, c'est, comment dirais-je, l'effet radio. Et donc, ils ne vont pas m'en vouloir. Incroyable. Et donc, aucun risque. Je vais, entre guillemets, leur envoyer des ondes d'amour. Dans le silence. D'accord? Veine, les mandamars chez l'Otov Asa, c'est le moche et c'est qu'un atzmo que déjà le voyage était af. Selon l'avis qui dit qu'il a pris un risque, le premier avis, il va dire, eh ben, il était conscient de ce risque, selon cet avis-là, mais il était prêt à le prendre pourvu de ne pas faire honte à ses frères. Il était prêt à rentrer dans un risque. Comme ce que nos sages disent, il vaut mieux se faire tomber dans un foyer de feu et ne pas faire honte à son ami en public. אולם כשהוא מדבר בלשון הקודש, המצרים לא מבינים זאת, אז אי אפשר לומר שהוציא אותם בשביל לא לבייש, כי הרי המצרים לא מבינים מה הוא אומר. Question extraordinaire. Alors, dans quel langage il leur a parlé, chers amis, aidez-moi? En hébreu. En hébreu, il dit Rashi. Donc, quel est ton problème? Ne prends ni de risque de ta vie et ni de leur honte. Tu vas parler en hébreu. Ils vont rien comprendre. Ah voilà, pour eux, ils comprennent rien du tout. Pour donc ils ont été peut-être mitrakshim, j'en sais rien. Donc pourquoi, si tu vas parler en hébreu comme ce que dit Rashi, tu dis non, ils vont avoir honte, parce que les Égyptiens ils vont comprendre ce qui s'est passé, et donc il va risquer sa peau, mais il était prêt. Pourquoi risquer sa vie? Pourquoi? Répond, il aurait parlé en hébreu, c'est tout. Mais là, אפשר היה לטעון שלא יסכן עצמו. לכן הוסיף ואמר, עיניכם הרואות שאני אוהב אתכם. כי אני הוצאתי כל איש מעליי ולא פעלתי שמא תהרגוני, סימן שאני אוהב אתכם. ואל תאמרו שהסכמתי למות בגלל שמוטב לאדם שפי עצמו יקשר אש. אני מדבר בשון הקודש, אתם לא תתביישו. כה שאין לי שנאה עליכם. Le redit profondeur, comme il explique ici, le Divrei Chaim de Tzanz, le Avat Yonatan, parce que c'est Ebshit. Il te dit non, vous n'avez pas compris. Je suis en train de vous prouver combien je vous aime. Pourquoi? Parce que j'aurais pu utiliser l'hébreu et comment dirais-je, joindre les deux bouts. Mais je vous dis que non. Je suis en train de dire que tellement je vous aime que j'ai aucun risque vis-à-vis de vous. J'aurais pu. Bon, qu'est-ce que vous avez compris l'idée? On avance encore un petit grain, non? C'est bon? Comme 38. Encore un petit, un tout petit. Pour la route. Voilà, pour la route. C'est pour le dessert. C'était le dessert, maintenant c'est le café. Question incroyable. Yaakov Avinu, il dit à Yosef, ouais, Yosef est vivant, je peux maintenant mourir, après que j'ai vu ta face. Question qui se pose. Pourquoi tu ouvres ta bouche, Yaakov Avinu, ta sainte bouche, pour le mal? Je peux mourir? Qui a dit qu'il me de mourir? C'est comme ça que je peux mourir. Réponse, Bisman c'est Yaakov, au moment où Yaakov a rencontré Yosef, qu'a-t-il fait? Il est en train de lire Kriyat Shema. C'est marqué dans le Sarim HaKadoshim que les tzadikim, chaque fois qu'ils ont un plaisir ultime, ils sont en train de le racoler à Kadosh Baruch Hu, Yehud Hashem, Kriyat Shema. Donc, Bisman הזה יעקב היה עסוק במצוות קריאת שמע, כמו שכתוב רש"י. והנה במצוות קריאת שמע צריך לכוון בכל נפשך. Entre autres, בכל נפשך, être prêt à livrer sa vie. pour la sanctification de Hashem. Et nous נמסור נפשו למוות. יעקב לא היה יכול לכוון דבר זה בשלמות, כי הרי הקדוש ברוך הוא הבטיחו שיעמיד את בית שבטים,
וכי ימסור נפשו, שעדיין לא קיים רצון השם, באשר יוסף נעדר, ואין יודע יעקב מה עמו. Comment moi, Yaakov, je peux exprimer, entre autres, la mitzvah de Bechol Nafshecha, alors que je n'ai pas encore accompli la mitzvah d'Hachem. Hachem m'a obligé d'engendrer combien? 12. J'en ai que 11. Yosef, à son avis, était mort. Donc, comment je peux accomplir cette mitzvah-là? Il te dit, Aval Kevan Shera'a le Yosef, נמצא שכבר העמיד י"ב שבטים, מיד אמר כעת אני יכול לקבל בכל נפשך, ואם כן אמותה הפעם למען כבודו. Il dit Marie Diskin, maintenant une fois que je vois Yosef, je suis prêt à mourir parce qu'il a fini. Jusque-là, la seule chose qui l'a empêché de quitter ce monde, dans lequel il a fini sa shli'ut, c'était Yosef, la mitzvah d'engendrer le 12e. Et en fait, il s'est avéré qu'il n'était jamais mort. Et donc maintenant, il s'avère qu'il a accompli la mitzvot, et donc incroyable. Hazakim Borim, Shabbat Shalom. חזק.